Il s'agit d'une série de mobilier qui se servent en fait de la hauteur sous plafond qu'on utilise peu souvent en fait. Et du coup ça s'inspire donc des combles et de la charpenterie. Donc on peut le voir à travers les différentes pièces, les différentes pièces pardon, entretoises, les traits de Jupiter, les chevilles, des choses comme ça. Et l'idée donc c'était d'enrichir ou en tout cas de transformer l'architecture d'une pièce. Ça peut être particulièrement intéressant dans les maisons ou les appartements qui de plus en plus sont assez cubiques et voilà d'apporter un petit élément charismatique et aussi utiliser tout simplement la hauteur sous plafond puisque ces étagères en fait elles ont été conçues même si ça se voit pas là dans l'expo mais pour être à hauteur de table en fait ou de bureau. Et donc voilà, donc sur les trois qui sont proposés pour l'instant et qui pourraient évoluer encore un peu plus loin, on a donc deux étagères, dont une qui contient un petit coffre et un meuble d'entrée qui fait donc porte-manteau et miroir. Et les chevilles peuvent servir à suspendre des lampes, des baladeuses. Bon, on n'a pas eu le temps de finir, mais dans l'optique à la fin, on aurait carrément dessiné un abat-jour avec un. Donc la commode Capharnaüm, c'est une commode qui s'adresse aux monomaniaques et à ceux qui n'arrivent pas à ranger. C'est donc à la base c'est un petit clin d'œil donc à ces gens-là, c'est-à-dire que j'étais parti sur l'idée d'un cabinet de curiosité, c'est-à-dire prendre une commode traditionnelle et faire varier la forme des tiroirs et leur dimension pour que chaque chose, qu'on trouve un objet qui tienne dedans, où chaque chose est à sa place, entre guillemets, quoi. Donc j'ai utilisé du contreplaqué pour ses qualités structurelles, donc c'est un bois très solide qui est rarement mis en valeur. Et donc là j'ai essayé de le mettre en valeur en gardant les tranches apparentes et en les peignant légèrement. Donc, ce qui fait qu'on voit toujours la structure du contreplaqué, mais que vu qu'il est allié avec un plaquage entre guillemets noble, donc du bois brut, on a un vis-à-vis intéressant entre le bois qui est normalement caché et qui ne le cache pas totalement, quoi. Donc ça, là, c'est les lampes créneaux. Donc l'idée de départ, c'était de créer un luminaire où on peut justement jouer sur la forme en elle-même. Donc c'est comme une sorte d'évolution de la lampe. Le système, c'est simple, c'est des pièces, donc des lames en fait de bois qui sont emboîtées dans une pièce maîtresse. On peut les assembler de différentes façons, de façon à avoir quelque chose de totalement asymétrique ou alors jouer sur une légère symétrie de la lampe. J'ai utilisé du médium, c'est un matériau qui est assez simple à travailler et facile à couper, donc du coup c'est assez facile pour réaliser justement l'ensemble de ces pièces. Il y a différentes formes, différentes grandeurs, il y a aussi on peut avoir des lampes qui sont voilà, soit en l'air, soit posées au sol. Donc on peut avoir deux styles d'éclairage, soit des sortes de lumières d'appoint ou alors des petites lumières qu'on peut poser à côté de canapés ou de fauteuils pour éclairer des zones.